tous, merci d'être là. Donc on va faire une petite présentation sur la permaculture. C'est né avec une réunion qu'il y a eu dans les Cévennes de créatifs culturels. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est, mais en gros tout ce qui est un peu alternatif. Et le but c'était de se rencontrer un petit peu en France parce qu'il y avait une étude sociologique qui montrait que toutes les personnes ils avaient ces valeurs-là, mais qu'ils étaient tous très isolés. Et donc on fait une grosse fête et on s'est tous rejoints. L'idée de créer un lieu de vie avec donc un verger. Pourquoi un verger? Parce que déjà ça n'existait pas, donc c'était très original. Un verger partagé, bien sûr permaculture, et on voulait un lieu qui dure quand même assez longtemps, et donc les arbres, ça dure quand même assez longtemps. Enfin, très très simple, c'est 3 axes, soin à la terre, partage équitable et soin des gens. Ça, c'est vraiment le cœur de la permaculture. D'abord, on a créé l'association S'aimer, donc c'est apostrophe Mani, parce que s'aimer et aussi s'aimer et s'aimer, etc. Et en gros, c'est un terrain qui est entre plusieurs quartiers. Il y a Malbosc, il y a les Cévennes, il y a la Mosson. La Paillade. La Paillade, pardon. En plus de créer un jardin, vraiment créer du lien social. Et le premier principe, c'est observer. Tout commence par l'observation, c'est la base de l'étude scientifique. On va regarder pendant 1 an le terrain pour voir là où il fait froid, là où il fait chaud, là où c'est humide, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des animaux, des sangliers, je sais pas quoi. On regarde bien sûr la végétation, donc on fait un point, et ça va nous donner beaucoup d'indications par rapport à la qualité du sol, si c'est tassé, si c'est riche en potassium, en calcaire, si c'est acide, si c'est basique, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est un sol vivant ou un sol complètement mort. On va regarder bien sûr les animaux aussi, la faune, les insectes, les papillons, les vers de terre, pour créer en fait des espaces qui vont nous convenir, là on se sent bien, et là on va pouvoir cultiver, etc. Donc il y a une espèce un peu d'intuition. Et il y avait beaucoup de cailloux. Donc tous ces cailloux là, on a fait l'étape. Et ensuite, on les a amenés tout en bas, le long de la barrière. L'idée, c'est que quand l'eau ruisselle, adoptée par les cailloux vont chauffer avec le soleil et l'humidité va s'évaporer. Et ça va permettre, normalement, plus ou moins, de créer une sorte de microclimat pour que la température reste plus ou moins stable. Autre problème, on a un terrain qui est en pente, et une des solutions qui est très couramment utilisée en permaculture, c'est de faire ce qu'on appelle une baissière, c'est-à-dire un trou, qui va être sur la courbe de niveau de la pente, pour pouvoir à la fois freiner l'eau, la retenir, et ensuite ici, comme ce sera un milieu très humide, on peut mettre aussi des matières organiques. Ça va créer en fait un compost naturel, et l'eau et les nutriments vont ensuite être absorbés par cette butte, et donc nourrir la butte, et donc on va pouvoir planter des choses, des arbres, des fruitiers, des plantes, tout ce qu'on veut. Et donc ça permet justement de créer donc là un biotope et donc d'utiliser finalement un problème et de le transformer en solution. Donc ça c'est toute la permaculture. Au fur et à mesure, on va continuer à observer et on va continuer finalement à faire le design. Et donc ça c'est en permanence, c'est pas juste une fois quand on observe et c'est fini. Mais c'est en continue l'observation parce que tout change. Le climat change, les gens changent aussi, tout ce qui est autour change, on va perpétuer l'évolution et suivant ce qu'on va faire aussi. Et donc on va à chaque fois essayer d'améliorer le système. Je vais passer maintenant la parole à Laurent, qui va vous parler donc de 3 autres principes. Suite au premier principe, observer et interagir, moi je veux vous en présenter 3 autres. Le principe collecter et stocker l'énergie. Le principe utiliser et valoriser les services et ressources renouvelables, et le principe ne pas produire de déchets. Alors, l'énergie du soleil est captée par le processus de photosynthèse. Et à partir du gaz carbonique de l'atmosphère et de l'eau, cette énergie solaire est stockée sous forme chimique dans des molécules de sucre. La plante respire et libère de l'oxygène. Lorsque les végétaux meurent, les feuilles des végétaux tombent au sol et forment une litière de surface pour la synthèse et la transmission de l'énergie à partir du soleil. Donc elles ont un rôle essentiel, fondamental. Bonsoir, moi je m'appelle Frédéric et je suis à Darcoba depuis 2011.
Les 3 principes suivants qui sont intégrés plutôt que séparés, favoriser la biodiversité et utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure. Ça regroupe en fait le principe général qui est de valoriser la biodiversité, qu'elle se plaise et qu'elle se développe sur le terrain. L'idée générale de ces 3 principes, c'est qu'un système qui a une haute biodiversité, c'est un système qui est résilient. En cas d'attaque extérieure ou en cas de changement, elle pourra s'adapter en fait plus facilement. Le jardin à Verpopa, il est plein d'interfaces partout. Si vous venez, vous verrez. Donc là, la biodiversité faunistique, ça choque souvent quand les gens viennent au jardin de voir qu'il y a autant d'herbes, mais il y a une très bonne raison pour ça, c'est que du coup on peut observer des beaux papillons comme ça, et comme je vous l'expliquais, ça a un but en fait, c'est de créer un système qui soit résilient. On aime bien aussi les oiseaux, donc cette année on a pas mal juste développé cet aspect-là. Là vous voyez ce beau nichoir en hauteur. C'est ce système-là en fait qui permet d'avoir de l'eau en continu. On est refuge LPO. Et un autre, la biodiversité qu'on accueille également au jardin, et bien c'est les ruches là que vous voyez. Il y en a qui ont voulu les ouvrir, donc on est arrivé à mettre vraiment un cadenas. C'est un apiculteur en fait qui vient et puis qui s'occupe de la ruche, donc c'est sympa parce qu'on a des contacts avec lui quand il est là, il nous explique et du coup c'est vraiment très sympa. Et on a eu du miel aussi cette année qu'on a partagé qui était délicieux. Du coup on prend soin de l'humain en partageant les ressources, et c'est exactement ça. La biodiversité végétale, qu'elle soit à la fois sauvage ou cultivée. Ça, c'est une lavande en fait qui a poussé mais qui est sauvage. On en a aussi qu'on a bouturé. Là, on voit les tournesols, on a des coquelicots. On accueille en fait tout le monde, même si c'est dans un parc. Le jardin est ouvert à tout le monde. Ah oui, non, il y a des trucs qui sont sortis. Moi, c'est Céline. Et donc avec Alain, on va vous présenter les derniers principes. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail, utiliser des solutions à petite échelle et avec patience, et utiliser le changement et réagir de manière créative. À Verpopa, on dispose d'un verger et d'un potager qui sont sur une même parcelle. Nous cultivons les légumes principalement sur le même but pour éviter donc les maladies et minimiser les ravageurs. Ça, c'est la production qu'on a eue cet été de tomates, de cerises, entre autres. Une courgette, si vous voulez voir là. On peut peut-être la ramasser d'ailleurs. Pas de sécateur, mais c'est très Ça s'appelle. Donc c'est la menthe fraise. Ça s'appelle menthe fraise. C'est un peu l'odeur de fraise tacata. Je peux dire que c'est Benflugic, c'est Frédéric, qui a fait la récolte et qui en a fait des compotes. Voilà, travailler en action. Et donc, peut-être ça demandait beaucoup de travail quand même. oui, Le transport de fumier à faire. Bon appétit. J'ai découvert Verpopa en me promenant dans le parc Malbox. Ça m'a inspiré pour peindre, donc j'ai fait un thème sur le végétal, surtout sur l'arbre. C'était en écho avec ce que je faisais. Et j'avais vraiment envie de le partager pour cette fête de l'hiver. Et puis de proposer donc un arbre sans feuilles, parce que c'est l'hiver, il n'y a pas du tout de feuilles, donc c'est celui qui est ici. C'est tout ce qui est intérieur, tout se passe en sous-sol, on ne voit rien. Il y a plusieurs pinceaux, différentes peintures, on peut faire même des mélanges de couleurs. Il faut penser aussi aux enfants qui ont été initiés en venant faire des plantations, donc vraiment éducatif. Bientôt, on va démarrer un jardin au niveau de la moisson et espérons il va prendre un peu toutes les connaissances et toute la façon dont on travaille avec le même modèle et la façon de travailler parce que c'est efficace. On protège la terre, on protège les insectes, on protège tout.